Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 26 mai 2026 et j'ai une très bonne nouvelle. En quelques jours, le parti légitimiste a doublé. Nous avons fait une augmentation de 100%. Il y a un monsieur qui m'a appelé et voilà, et donc ça y est, on est deux. Voilà, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Attention, hein, chacun est libre de faire son parti légitimiste, hein, mais là, et moi, je n'ai pas du tout la prétention d'être le chef du parti légitimiste. Le chef du parti légitimiste, eh ben, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je voulais parler un peu des bases du parti légitimiste. Donc, nous reconnaissons la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ sur la France et la Sainte Foi catholique comme religion d'État. Évidemment, nous sommes éminemment républicains. Là, je me moque un peu, mais parce qu'on est en France et qu'on est obligé d'être républicain. Enfin, moi, personnellement, modéré, hein, quand même. Modéré. Parce que la République est une et indivisible. Enfin, tous les trucs francs-maçons et laïcards et tout ça. Enfin, bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas des révolutionnaires. On n'est pas comme certains qui prônent ceci, cela, aller contre ceci, aller contre cela. On est pour la construction, pour construire des choses positives, selon les désirs du prince qui a dit « Soyez à l'initiative pour faire de bonnes choses ». Voilà. Nous ne sommes pas des négatifs. Enfin voilà, en tout cas, je suis ravi. Évidemment, vous pouvez être légitimiste et être même membre du parti légitimiste et avoir des idées complètement différentes. Hein. La monarchie, c'est la liberté, mais sous le regard de Dieu et sur sa responsabilité personnelle, en sachant que après notre mort, nous répondons de notre vie devant notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, en tout cas, moi, je suis ravi. Ça y est, nous sommes deux. J'avais créé le parti légitimiste il y a plusieurs années. J'avais jamais eu de réponse dans ce sens. Après, on a évidemment plein d'amis légitimistes, mais qui s'inscrivent dans cette sensibilité qui a disparu à la fin du 19e. Hein. Et puis avec à la fois l'action de Léon XIII, et puis en France, surtout de la séparation de l'Église et de l'État, les lois de 1905, qui ne sont pas la séparation de l'Église et de l'État, mais l'évacuation de l'Église de la sphère publique, avec l'expulsion l'expulsion et la fermeture de beaucoup de couvents, ça a été une horreur. Hein. Voilà, donc prions bien toutes ces intentions, soyons modestes et simplement construisons simplement de bonnes choses. Donc je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, si vous voulez, quand même le centre, c'est ce que l'on fait un peu. Le centre de la légitimité, c'est quand même l'instruction, l'information, la réinformation. On est tous les fils de 250 ans de chaque Français, hein, et le fils de 250 ans d'esprit révolutionnaire. Même les meilleurs ont été touchés par cette calamité. Donc, réinstruction, prière, approfondissement de notre foi, approfondissement de notre culture historique, approfondissement de la connaissance des saints de France et du monde entier d'ailleurs. Voilà. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, tous les chœurs angéliques du paradis, priez pour nous, guidez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous, des Hauts-de-Seine-Trex.